extraordinaires, j'espère que vous allez bien et si j'enregistre c'est mieux. Voilà. Yes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce 4e jour de challenge. Ravi de vous retrouver les challengers extraordinaires. Aujourd'hui c'est le jour où on va parler de croissance, où on va cesser de jouer sur un terrain qui n'est plus à notre taille, plus à notre hauteur. On va sortir du petit bain pour aller dans la vraie piscine. Parce que oui, quand on est un adulte, on ne reste pas dans la pataugeoire. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. On sort de la session avec les participants VIP qui ont partagé vraiment des super pépites, des questions super intéressantes. Il y a toujours beaucoup de valeur en VIP. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes stimulés, que vous êtes motivés. J'ai vu des choses magnifiques en commentaire. J'ai vu énormément d'engagement, des personnes qui ont pris des initiatives aussi en se disant « Allez, c'est bon, moi je vais faire ça, c'est peut-être pas dans le challenge, mais j'y vais, je me challenge encore plus. » Je sens que ça a donné une certaine énergie et waouh, je sais pas si vous le sentez, mais nous, notre volonté, c'est vraiment que vous ayez, qu'on vous transfère notre degré d'énergie et que ça puisse aussi vous nourrir. Très sincèrement, il y a plein de moments dans ma vie d'entrepreneur où, alors à l'époque où j'étais super ordinaire, hein, donc je savais pas que je pouvais aller demander de l'aide et je croyais que je devais tout faire tout seul, où j'aurais rêvé d'avoir des personnes comme ça face à moi qui, à la fois, peuvent me stimuler, mais me donner aussi des informations qui sont les bonnes informations, qui ont été éprouvées et qui m'auraient fait gagner un temps précieux. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est quelles sont vos pépites? Quelles sont les pépites? Qu'est-ce que peut-être vous avez fait dans les quelques jours là ou hier? Qu'est-ce qui vous a challengé? De quoi vous êtes fiers peut-être? Partagez-nous les pépites. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui sont là en VIP, est-ce que quelqu'un a envie de partager aussi une pépite? Ça peut être une pépite de ces derniers jours ou de là de la session de questions-réponses. Yes. Ok, Inusia. Alors moi, merci déjà pour tout ça, pour tout ce challenge, toutes ces réponses que tu m'apportes. Je suis quelqu'un qui suis très lente, puis quand tu mets en place, ça déroule, c'est très très puissant. Hier, c'était le challenge sur la question, j'ai besoin, est-ce que je suis extraordinaire? Voilà, je ne sais plus trop la reformuler. Et les réponses ont été juste énormes en fait. Je m'étais déjà fait un profil avec le Clifton Strength, enfin pour savoir précisément où sont mes forces, mes talents. Et les retours qui m'ont été faits ont juste été vraiment puissants, vraiment puissants. Et j'ai d'ailleurs mis ça en commentaire, voilà, là où il faut, sur votre groupe Facebook. Et juste ça, ça m'a fait du bien, ça m'a réconfortée dans le fait qu'il faut que je sois heureuse dans ce que je fais aussi, que ça réponde à mes besoins. Ce dont tu parlais tout à l'heure sur le présentiel, moi, c'est clairement ça. J'ai besoin de ressentir les personnes en face. Et en fait, ça m'aide vraiment à être dans le creux là, de l'entonnoir, la pointe. Et du coup, ça m'apporte beaucoup de légèreté, en fait. Donc, je me sens un peu lente dans le truc parce que je suis un peu un diesel. Mais en même temps, ça me rassure parce que je crois que j'étais encore dans la phase où j'avais besoin d'affiner avant de partir pour, voilà, un temps où je ne vais plus m'arrêter. Voilà. Ouais. Donc voilà. Bah, Merci à vous. merci pour ça, Nusia, et pour ce partage. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent aussi comme ça. Moi, à certains égards, sur certaines choses, je me dis, ah tiens, je suis lent sur ce truc-là, mais c'est aussi d'apprécier le rythme. Il y a des personnes qui vont avoir un rythme très rapide, mais ça ne veut pas dire qu'elles arrivent à destination plus tôt. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que le temps n'est pas linéaire. Tu peux aller très lentement à un certain moment et boum, tu vas faire, comme on va dire, un saut quantique, alors qu'une personne part pleine balle, mais elle y arrivera entre guillemets après toi. Et en fait, il n'y a même pas de question avant ou après. C'est ton rythme à toi qui est le plus important. Ce sont vos besoins qui sont importants. Nous, la question d'être extraordinaire, c'est aussi être souverain, être souveraine, de faire votre business à votre image. À votre image. On a une cliente qui souhaitait à un moment faire des cours en ligne, etc. Elle s'est lancée. Elle allait limite finir en burn-out.
tant et si bien que je lui ai dit, écoute, je ne te prends pas dans le programme parce que tu vas finir en burn-out dans le programme. Et ça, pour moi, c'est important que ce soit écologique pour toi. Elle m'a rappelé une semaine ou 10 jours après en me disant, écoute Can, ce dont on a parlé, ça m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Effectivement, je veux faire un business qui me ressemble. Elle avait juste cédé en ayant vu un entrepreneur du web qui réussissait en se disant, bah, en fait, ça, c'est mon modèle de réussite. Mais c'était une projection mentale. C'était pas qui elle était réellement. Et réalisez une chose, il n'y a pas de règles. Vous faites votre business comme vous l'entendez. Où vous l'entendez, avec qui vous l'entendez et habillé comme vous l'entendez. Y a des personnes qui pourraient se dire ouais mais c'est pas un truc sérieux de coach business, d'avoir un chapeau, de mettre de la musique, d'avoir des couleurs rappeler, d'avoir des gna. Mais je m'en fous, c'est pas à ces gens-là que je m'adresse. Les gens qui seront trop tristes pour moi ou je serai obligé de jouer un rôle pour être accepté, je l'ai fait dans ma vie, ça ne m'intéresse plus, j'ai envie d'être avec les miens. D'ailleurs ça fait partie de mon process de recrutement. Dans l'échange je me dis si je peux pas aller boire un thé ou boire une bière avec cette personne-là ou un verre de vin, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de travailler. Et vraiment, pour moi, c'est un baromètre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le feeling, voilà, je suis souverain dans mon business. Yes. Et peut-être une deuxième personne en VIP qui a envie de faire un partage. Ils sont timides. Sinon, Vanessa, est-ce qu'il y a des pépites qui remontent dans le groupe? Oui, alors dans le groupe, on a beaucoup de pépites. On a Dani qui nous dit qu'elle a retrouvé de l'énergie et de l'enthousiasme. On a Eyman qui, pour lui, il y a eu un changement de posture rendu visible sur les réseaux sociaux et plus de conversations. Bravo Eyman. Sarah, la fierté de faire moins l'influenceuse et d'être plus dans la posture business. Lauriane, fière de ralentir. On a plein de... Voilà, on a plein. Farah, être aligné avec soi-même. Sabrina, enfin, toujours rester soi-même. Beaucoup trop de gens portent un masque sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, j'en ai cité que quelques-unes, mais il y avait beaucoup de pépites partagées dans le groupe. Donc merci à vous aussi de tous ces partages dans le groupe Facebook. Yes, merci à vous. Donc on va entamer cette session. Donc on est au jour 4 et le jour 4, qu'est-ce que c'est? C'est le jour où on parle de croissance illimitée. Croissance illimitée, mais juste avant, encore une fois, un bref récapitulatif. Vous savez, comme on vous l'a dit, ce qui doit être une constante en business, c'est la répétition. Vous pouvez dire, oui, mais ça, Can, tu l'as dit hier. Ok. Les choses les plus importantes, je me les répète quasiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça que vous allez l'ancrer, c'est comme ça que vous allez l'incarner. Est-ce que faire du business, c'est quelque chose de naturel? Non. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas vendre. » Mais moi non plus, je ne savais pas vendre. Mais j'apprends. J'ai appris. Est-ce que faire du business, c'est naturel? Personne n'est né avec une fibre spéciale qui permet de faire du business. Tout le monde peut faire du business, mais n'importe qui n'en fera pas. Et quand je dis du business, les personnes qui sont... Je sais que ça accroche toujours un peu l'oreille, des personnes qui vont être dans une approche plus énergétique, etc. ou n'importe quel type d'accompagnement. Mais quand vous avez une activité, quand vous gagnez de l'argent, vous avez un business. Ou alors c'est un hobby, mais dans ce cas-là, ne prenez pas de l'argent pour un hobby. On vous a montré que c'était un système. Si vous n'avez pas de système, c'est impossible d'aller chercher de la croissance. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui partageait très ouvertement son chiffre d'affaires au sein des VIP, et sans même qu'elle me le dise, je savais tout de suite qu'est-ce qu'elle avait comme statut, parce que forcément, si on n'a pas mis un système en place, on aura le maximum de ce qu'on peut avoir sans structure. Comme quand vous prenez, vous pouvez avoir un très bon pianiste, un très bon danseur. Si à un moment, il n'y a pas un minimum de technique, la personne, elle ira juste où l'emmène son talent, mais pas ou son génie, pardon, mais pas là où peut l'emmener l'excellence. Et l'excellence est un processus. C'est un processus de répétition et de faire de mieux en mieux. Donc, vous avez un système avec des piliers. Un client idéal, une offre. Idéalement, j'ai donné quelques exceptions pour les multipotentiels, vous avez votre multipass, un canal d'échange, de conversation et un système de vente. Si vous avez ça, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez simplement besoin d'y aller. On vous a donné les clés hier ou avant-hier. Vous avez besoin de répéter dans cette spirale vertueuse. Je crée quelque chose
Et créer, vous pouvez même co-créer. Je donnais l'exemple à Adrien tout à l'heure. Quand votre offre n'est pas prête et que vous avez des gens qui arrivent vers vous, vous dites, il y a des personnes dans le chat ou sur Facebook qui disaient, oui mais Can, si quelqu'un vient vers moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ou est-ce que je propose quelque chose de gratuit? Mais tu vends. Si tu ne te sens pas prêt ou pas prête, pose-toi la question pourquoi. Mais si tu es prêt ou prête à aider quelqu'un, si tu as lancé une activité, c'est bien pour vendre. Sinon, tu ne lancerais pas d'activité en fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez co-créer. Vous avez une personne au téléphone, sondez ses besoins, demandez-lui de quoi elle a besoin. Si vous sentez que vous pouvez l'aider, dites-lui ok, ben, on va partir là-dessus, on va faire ça. Voire même réfléchissez, vous revenez vers elle le lendemain et vous lui proposez quelque chose. Mais surtout, vous allez mesurer ce qui se passe. Est-ce que la personne me dit oui? Est-ce que la personne me dit non? Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Et vous apprenez pour itérer. Il n'y a que comme ça que vous allez avoir les résultats que vous voulez. Tester, tester, tester. On va parler de croissance aujourd'hui, donc je ne vais pas revenir forcément là-dessus. Et surtout, encore une fois, gardez bien votre Lean Marketing Canvas. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir toutes les clés de votre business alignées. Qu'est-ce que vous faites? On en a parlé tout à l'heure et c'est ce qu'on disait notamment avec Nucia, le mode de livraison. Si vous avez envie de faire un programme délivré en ligne et que ça vous va, c'est bien. Mais si vous aimez le contact, vous dites mode de livraison, je veux délivrer en présentiel. Et vous faites en sorte de délivrer en présentiel. Donc, c'est hyper important d'avoir ces clés. Donc voilà, on est sur le jour 4, le jour de la croissance illimitée. Et dans le processus C4X, donc je reprends les 4 C, client idéal, captiver, converser, convertir, les 4 C. Vous avez le X. Et le X, c'est quoi? C'est le X de la croissance. C'est le X de cette multiplication. Donc, ça veut dire que vous allez devoir mettre en place des actions pour vous faire grandir. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça, c'est de cette croissance illimitée. Alors, quand on parle de croissance, il peut y avoir plusieurs choses, mais globalement, les problématiques qu'on voit, des personnes qui viennent vers nous, qui ont besoin de croître, c'est « Can, je suis à court d'idées marketing, j'ai l'impression tous les jours de poster, j'ai plus d'idées. Je suis épuisé de poster sans résultat, je poste depuis des mois, il ne se passe pas grand-chose, j'ai envie de baisser les bras. » C'est parfois pour des personnes, je suis dégoûté des appels de vente parce que j'ai beaucoup d'appels, mais ça ne convertit pas, on me dit non systématiquement, ou on me dit oui, mais voilà, je me retrouve pour le coup dans l'autre cas, c'est que j'ai trop d'appels et j'en ai marre de les prendre. Il y a aussi les personnes pour qui ça fonctionne bien et qui se disent moi je commence à prendre de moins en moins de plaisir parce que je me répète. Oui, c'est bien, j'ai des clients individuels, ils me payent bien, mais à chaque fois je répète la même chose et je n'ai pas fait cette activité pour ça. Et puis il y a aussi les personnes qui ont l'angoisse du futur en se disant mais est-ce que réellement je trouverais de la souveraineté sur mon temps? Est-ce que j'aurais des moments pour pouvoir me poser, des moments pour être tranquille? Parce que je ne me suis pas lancé dans un business pour avoir moins de temps libre que ce que j'avais quand j'étais, je dirais, salarié, pour ceux qui ont été salariés. Et la peur aussi pour certains ou certaines de travailler tellement en se disant si là je suis dans une logique, ok, je vais être en croissance, mais si je suis en croissance, j'aurai moins de temps pour ma famille, j'aurai moins de temps pour mes patients et ça crée quelque chose d'angoissant. Les phrases que j'entends, mais très précisément, c'est ouais, j'ai peur. Alors c'est pour ça qu'on va chercher la croissance, c'est de dire j'ai peur si je continue pas à avoir des résultats récurrents, de devoir trouver un boulot, surtout que vous aimez en général ce que vous faites, ou de dire j'ai peur que le temps file et de ne pas me voir avancer, d'en être au même point, ou parfois la peur du burn-out, la peur de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir croître et de dire si je dois faire plus d'efforts, voilà. Et puis il y a aussi un truc que j'entends. Alors là, on se lâche, on est entre nous. Des personnes qui disent, tu sais Can, en fait, je sens que je mérite mieux. Et là, je vais juste vous demander quelque chose. Dites-moi oui, ou mettez un pouce, ou on est entre nous, d'accord? Vous savez, on dit ouais, non, faut pas juger, etc. Mais on juge tous un petit peu, on est d'accord? Et est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas dit, vous voyez quelqu'un qui a un certain niveau de réussite, mais vous voyez clairement que cette personne est un ou une clown? C'est-à-dire que vous voyez que par rapport à ce que vous savez faire, par rapport aux compétences que vous avez, par rapport à la qualité de ce que vous délivrez, vous dites mais comment une personne qui est aussi peu compétente ou qui est autant un ou une clown peut réussir autant que moi? Moi, je mérite mieux. Je mérite même mieux que cette personne. On a peut-être tous eu cette petite pensée, vous savez, le petit démon qui est à côté de l'oreille qui nous dit ça.
Moi, j'ai pas honte, hein. Il y a des fois, ça m'est arrivé de le penser, et parfois, ça me revient aussi en disant sur certaines choses, certaines personnes, je me dis, mais c'est pas possible, les gens, ils peuvent pas tomber dans le panneau comme ça, mais. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez eu cette petite pensée? Yes. Ok, on a oui, oui, oui. Yes. Tu vois quoi comme Dans le réaction, chat, toi, Vanessa? dans le chat aussi de fou. Oui, ça m'arrive de me dire ce genre de choses. Grave, yes. Donc, ouais, ça Ouais. résonne. Et alors, il y a Aurélie qui nous dit, voilà, moi, non, je suis pas jalouse. En fait, c'est pas de la jalousie. Moi, c'est absolument pas de la jalousie, c'est de l'observation et de se dire, bah, en fait, c'est surtout à ma place, en me disant, bah, en fait, moi, je mérite d'être. Et en fait, moi, ça me stimule. Les fois, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, mais les fois où ça m'arrive, où ça m'est arrivé, ça me stimule de me dire, ok, allez, là, je me challenge parce que je dois être là où je mérite d'être, en fait. C'est pas dire la personne, elle ne mérite pas. C'est pas ça l'idée. Donc voilà. Donc, on va parler de ça. Et si vous avez vécu les difficultés que j'ai énoncées un petit peu plus tôt, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour pouvoir justement vous mettre dans une posture de croissance, d'avoir les leviers pour le faire, de comprendre comment on le fait. Mais avant ça, comme chaque jour, on va aussi ancrer une intention. L'intention du jour, c'est cette intention d'être en expansion. La croissance, c'est de l'expansion. Donc Vanessa, je t'invite à... Yes. Alors, comme depuis le début du challenge, vous connaissez la danse. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout. Je vais lancer la musique. Voilà. Et je vais vous inviter à frotter vos mains. Donc, comme on a fait en début de semaine, voilà, activer l'énergie et passer sur vos bras. Voilà, pour évacuer les charges négatives du moment sur le corps. Fort. À l'arrière aussi les reins. Voilà. Les jambes. Et voilà. Et je vais vous inviter à positionner vos pieds de façon parallèle et dans la continuité de vos épaules. Et donc je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration par le nez. Et à expirer comme si vous souffliez dans une paille, donc tout doucement. Pour venir relâcher les tensions internes de votre corps. Et sentir que ça ralentit à l'intérieur. Je vais vous inviter à prendre une seconde grande inspiration. Et à expirer une fois de plus comme si vous souffliez dans une paille. Et à ressentir les tensions les plus fines de votre corps se relâcher. Et enfin, une troisième grande inspiration. Et encore expirer de la même façon. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à étirer l'un de vos bras d'un côté. On a une respiration qui est juste pour vous en étirant juste un petit peu. Et ensuite, revenir de l'autre côté. Faire la même chose avec l'autre bras. Voilà, on vient étirer les bras et ensuite faire de même en danseuse. Puisque aujourd'hui, on vient ancrer l'expansion. On s'étend en hauteur. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à... Alors, attendez, si la musique veut bien. Elle ne veut pas. C'est pas grave. Je vais vous inviter donc à maintenir les yeux fermés, à positionner votre main sur votre cœur et comme d'habitude à ressentir les pulsations de votre cœur. Voilà. Comme d'habitude, donc ressentir les pulsations de votre cœur. Et vous allez vous connecter à tout ce que vous avez pu solliciter depuis le début de semaine, à savoir vous connecter à votre zone de génie, à ce qui vous rend singulier, singulière dans ce monde, et qui fait que votre contribution n'est celle de personne d'autre. Vous allez vous concentrer également sur votre impact, sur cette contribution que vous pouvez apporter à ce monde. Vous allez vous concentrer également, vous connecter à votre valeur et
votre estime de vous. Et maintenant, vous allez visualiser une belle lumière jaune qui va vous faire ressentir dans votre corps tout cet impact mélangé de votre zone de génie, de cette place qui est la vôtre, de votre singularité. Vous allez sentir cette lumière jaune par une grande inspiration, une expiration. Cette lumière jaune se répartir, se répandre dans tout votre corps. Puis cette lumière jaune va émaner de votre corps et se répandre dans la pièce dans laquelle vous êtes. Puis cette lumière jaune va se répandre dans la ville dans laquelle vous êtes. Puis elle va se répandre dans le continent dans lequel vous êtes. Puis elle va se répandre dans le monde. Et vous allez éclairer ce monde de votre singularité, de votre mission extraordinaire, de votre contribution dans une expansion qui est juste pour vous. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à revisualiser ce jaune, à sentir qu'il se diffuse de votre corps et de tous les espaces qu'on a pu nommer, et que vous prenez votre place et que vous vous expansez de façon juste pour vous. Et maintenant, vous allez visualiser en sens inverse que toute cette expansion revient progressivement de ce monde à ce continent, à ce pays, à cette ville, à cette pièce, et que le tout revient dans votre corps de façon concentrée et vous fait percevoir à travers vos cellules que vous avez la capacité de vous expandre grâce à qui vous êtes, tout simplement, et que vous êtes assez pour pouvoir contribuer à ce monde de façon extraordinaire. Maintenant, je vais vous inviter à vous déconnecter votre main de votre cœur et simplement à ressentir dans votre corps le tout qui se dépose et toutes les informations que vos cellules ont reçues de façon consciente ou inconsciente dans ce moment d'expansion. Et je vous invite progressivement à revenir dans votre corps ici et maintenant avec moi Vanessa et avec toute la team des extraordinaires. En mettant vos mains en mouvement, vos épaules, votre tête, et vous pouvez ouvrir les yeux. Et comme d'habitude, nous partager ce que vous avez pu ressentir dans ce moment d'expansion. Et merci à vous d'être rentrés dans cet exercice. Merci Vanessa. Et c'est toujours agréable de passer ce moment-là, d'ancrer l'intention. Pourquoi est-ce qu'on vous fait vivre ça? Je l'ai dit hier, vous n'êtes pas qu'un cerveau, vous êtes un corps. Et ce corps-là se met en mouvement pour vous emmener à destination. Ce corps-là, c'est des milliards de cellules qui vont agir avec vous, pour vous, idéalement, mais parfois aussi, si vous n'y prêtez pas attention, si vous ne mettez pas de la conscience, peut-être parfois contre vous. Alors, c'est jamais réellement contre vous, il y a toujours une vraie motivation derrière, mais c'est peut-être pas là où vous voulez aller. Et là, on ancre dans le corps une intention. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où vous voulez faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le faire. Votre tête, votre intention veut quelque chose, et puis il y a une partie de vous qui ne veut pas le faire. Poser une intention, c'est clé. Demain, on fera ça à échelle 10. On va le vivre, mais vraiment, on va ancrer dans les cellules cette transformation. Et demain, c'est le jour à pas rater. C'est vraiment le jour à pas rater. Donc demain, on va incarner pleinement l'extraordinaire qu'on est. Donc là, on va parler de quoi, pardon ? On va parler de croissance. On va parler de croissance et de comment, justement, on se met en croissance. Et pour ça, j'ai mon thème fétiche, le thème musical, parce que là, on n'est plus là pour jouer. Vous avez senti que ces jours-ci, on a pris des actions, les unes après les autres, challenge, vous avez chacun et chacune avec beaucoup de courage. Et vous avez vu que le courage peut transcender vos peurs. Des personnes qui avaient peur de se montrer sur Internet, qui ont mis leurs photos. Des personnes qui avaient peur d'être jugées, ont osé demander aux autres en quoi vous me trouvez extraordinaire. Et vous avez vu le cadeau que vous vous êtes fait ?
Nucia nous l'a partagé et beaucoup d'autres personnes l'ont partagé, un cadeau énorme. Les personnes vous ont témoigné cet amour. Et si vous prenez ça, si vous prenez ce qu'on vous donne, c'est quelque chose qui peut vous nourrir au quotidien. Donc là, on va nourrir cette croissance et cet esprit de croissance. Maintenant, qu'est-ce que j'entends quand je parle de croissance? Parce qu'il peut y avoir aussi énormément de croyances autour de la croissance. Est-ce que j'ai besoin de croître? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'au final, dans le monde dans lequel on est, il y a vraiment cette nécessité de croître? Moi, je pense une chose, c'est que l'humain est fait pour croître, pas une croissance déraisonnée. La croissance, c'est pas juste toujours se développer au détriment de l'écosystème. C'est pas ça. Être en croissance, c'est presque un besoin naturel. C'est un besoin naturel. Et je vous dirais même que si vous voyez et si vous prenez du recul, mais là, je vais vous demander de prendre énormément de recul parce que l'univers est constamment en expansion. Nous, on fait partie d'une partie dans ce tout qui est en expansion constante. Ne pas vouloir être en croissance, c'est être contre nature. C'est contre nature. Et je dirais même que dans un environnement comme celui-ci, croître est une obligation. Regardez, si vous laissez 10 000 euros, imaginons, ok, je vous donne 10 000 euros. Vous mettez 10 000 euros sur votre compte, regardez ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, laissez cet argent, on revient dans 10 ans, regardez ce que vous pouvez acheter. Vous allez dire, mais Khan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même argent. Si vous n'êtes pas dans une croissance, vous subissez. Là, on voit ce qu'il y a avec une inflation. C'est facile à comprendre avec de l'argent. Mais c'est exactement la même chose pour vous. Si vous ne faites pas croître votre communauté, votre business va faire que ça. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas rester ad vitam aeternam à attendre que peut-être 2 ans, 3 ans que vous leur proposiez quelque chose. Il y a des gens qui vont vous écouter. Au bout d'un moment, ils en auront marre de vous entendre. Il y a des personnes qui vont vous aimer et puis au bout d'un moment, ils vont passer à autre chose. Donc, vu que tout est en mouvement, si vous n'êtes pas en mouvement, vous allez rester sur le carreau. Donc, croître n'est pas une option. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire croître? Croître, ça veut dire commencer par étendre votre réservoir. On a tous un réservoir financier, un réservoir d'amour, un réservoir de plein de choses. Et votre réservoir est à une certaine limite. Et il va se remplir au maximum de sa contenance jusqu'à soit se vider complètement. Alors, regardez votre compte en banque, regardez c'est quoi votre maximum, regardez c'est quoi votre minimum. On en a tous un, inconsciemment. Donc là, vous regardez la contenance de votre réservoir financier. Tiens, quand j'arrive à temps, j'ai l'impression que je suis le roi du monde ou la reine du monde et j'arrête de faire mes actions et ça redescend. Quand j'arrive là, j'ai le feu aux fesses et là, je me mets à l'action. Vous l'avez tous, ça. On a suffisamment entendu plein de personnes pour savoir qu'on le vit. Donc, quand vous regardez ça, vous savez quel est votre réservoir financier. Mais le réservoir financier, c'est pas que ça. C'est aussi votre capacité à voir plus ou moins grand. Vous n'allez pouvoir créer qu'à la hauteur de ce que vous vous autorisez à voir. La personne qui s'autorise à voir comme ça va toujours voir et produire comme ça. La personne qui s'autorise à voir comme ça, beaucoup plus grand, va voir grand. Dites-vous bien que tout ce qui existe sur Terre, tout, à part ce qui est dans la nature, mais tout ce qui a été créé par l'humain, a été pensé par quelqu'un qui a sorti ça de sa tête, qu'il a peut-être communiqué et qui a pensé un peu plus grand. Il n'y a aucun immeuble, gratte-ciel énorme qui n'a pas été pensé par quelqu'un. Il a été pensé par quelqu'un qui s'est dit « Tiens, je vais faire quelque chose de grand. » Ok. Donc, si vous ne pensez pas grand, vous ne pourrez pas agir grand. Ça commence de l'intérieur. Être, faire, avoir. Soyez grand à l'intérieur, agissez en accord et en alignement avec cette grandeur et obtenez ce que vous méritez en accord avec cette grandeur. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que parfois, il faut faire ce shift, cette transformation d'identité. Qui vous êtes a pu vous emmener que jusque là où vous en êtes, mais pour arriver là où vous voulez aller, vous avez besoin de vous transformer. Et ça, demain c'est le jour de la transformation, donc demain c'est dédié à ça, mais vous avez besoin de vous transformer et de faire ce shift d'identité. Pour certaines personnes, c'est passer de l'identité de salarié à l'identité peut-être de solopreneur, de auto-entrepreneur. Quand j'entends des personnes dire « Ah oui, ce mois-ci, je ne me suis pas fait de salaire », je dis « T'es salarié ou pas ?» Non? D'accord, ok. Donc tu penses encore comme un ou une salariée. Quand je vois des personnes qui se focalisent que sur ce qu'elles aiment faire, mais qui ne vont faire aucune action de vente ou de marketing, je dis « Ok, cette personne a encore une mentalité de salarié. Elle pense, d'une certaine manière, que l'argent va arriver tous les mois comme si elle avait un patron. »
Et donc, il y a un shift d'identité à faire. Mais la personne qui pense aussi comme un solopreneur ou un auto-entrepreneur a besoin de grandir si il ou elle veut avoir plus d'impact. C'est d'arrêter de penser comme un artisan, un créateur. Et encore une fois, j'ai énormément de respect pour les artisans. Je trouve que c'est noble. Mais pensez aussi comme un entrepreneur ou une entrepreneur. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour la plupart des personnes qui sont ici, à part quelques exceptions? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des profils visionnaires. C'est quoi un profil visionnaire? C'est un profil de quelqu'un qui est très orienté sur ce qu'il va créer. Créer un impact, créer un programme, créer des visuels, créer des supports, créer de la magie, aller sur scène, etc. etc. Ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais Tony Robbins, c'est plus un visionnaire qu'un entrepreneur. Il a appris à devenir entrepreneur, mais c'est avant tout un visionnaire. C'est quelqu'un qui aime produire. À l'âge qu'il a, avec 53 ou 54 entreprises, il pourrait se passer d'aller sur scène. Il aime aller sur scène parce qu'il incarne ça. Donc l'idée, c'est pas de vous changer. L'idée, c'est de vous dire comment est-ce que je peux soit développer de nouvelles compétences ou soit aller chercher les personnes qui ont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir me structurer. Sans structure, globalement, si vous êtes en dessous des 50 000 € par an, il y a peut-être des personnes qui diront « Ah ouais, mais ça me va, ok, super. » Mais sans structure, quasiment n'importe qui peut aller à ce chiffre d'affaires. Parce que même en faisant un peu n'importe quoi, avec un peu de hasard et un peu de chance, on peut arriver à ce chiffre d'affaires. Quand on commence à aller un peu plus loin, soit vous travaillez, alors les gens qui vont faire entre 50 et 100 sans structure, c'est parce que vous travaillez très dur. Et en général, je ne donne pas cher de votre peau dans quelques mois ou dans quelques années, ou c'est que vous n'avez pas d'enfants et que vous n'avez pas de famille et que vous ne faites que ça. Ok, c'est possible. C'est très rare les personnes qui arrivent à ces chiffres-là sans structure. Vous avez besoin de vous structurer. Et vous structurer, on va voir exactement ce que ça veut dire parce que c'est l'objet. Et comme vous savez, tous les jours, on va voir des choses qui sont beaucoup plus concrètes, pragmatiques. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste savoir ici qui sent, donc vous pouvez dire moi, qui sent qu'il est temps de passer à une croissance. Alors la croissance, encore une fois, je mets bien deux phases. Une phase où vous êtes plutôt dans la validation, valider que vous vous adressez aux bonnes personnes, valider que vous avez une offre que ces personnes veulent, valider que vous êtes au bon endroit, sur les réseaux notamment, valider que vous savez vendre. Si vous avez validé ça, vous pouvez penser à croissance. Si vous n'avez pas validé ça, pour vous, ce que ça voudra dire la croissance, c'est ce qu'on a vu essentiellement les jours précédents, c'est-à-dire mettre en place ce système. C'est pour ça qu'on vous parle d'un système. Quand on vous montre le système de notre méthodologie, notamment la méthode C4X, je vais juste repartager très rapidement pour que ce soit clair pour les personnes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui diraient « j'étais pas là, je ne sais pas de quoi tu parles, Can ». C'est très simple. On parle de 4 piliers. C'est pour ça qu'on l'a appelé C4X. Le client idéal, qui est votre client de cœur, la personne aussi qui voit votre valeur. Comment vous allez captiver cette personne avec un message, votre positionnement, mais surtout votre offre qui est claire. Comment vous conversez, donc c'est créer un lien avec ces personnes-là. C'est vous poster, certes, très concrètement, c'est poster, c'est créer du lien, mais avoir un ton conversationnel. Ils vous comprennent, vous les comprenez. Et je dis bien, ils vous comprennent. On a vu que c'était une grosse erreur pour beaucoup. Vous parlez un langage que ne parlent pas les personnes que vous voulez aider. Donc, ils vous comprennent, vous les comprenez. Et convertir, donc c'est savoir leur vendre les transformations que vous leur apportez. Quand vous avez tout ça, là, vous avez les fondations, vous avez les bases. Ces fondations-là ou ces bases, après, on va les amplifier. On va les amplifier. Donc, il y a vraiment 2 phases. Et là, ce qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on va amplifier. J'aime bien donner l'image. Il y a justement Audrey qui dit, voilà, c'est pas juste pardon, c'est le bon moment. Elle dit que c'est le bon moment qu'elles se sont... Ah non, c'est Nucia, pardon. C'est le bon moment. C'est le moment de pouvoir passer à une croissance. Et vous allez sentir si c'est le bon moment. Vous savez quand est-ce que c'est le bon moment? Vous donnez une image un peu drôle. Alors, c'est suite à un appel téléphonique que j'ai eu avec un entrepreneur qui voulait que je l'accompagne. Et à la fin de l'appel, il me dit « Ouais, Can, en fait, je réfléchis, mais je pense que pour l'instant, je vais rester là où j'en suis. » Et je lui ai dit alors là, il est en train de devenir super ordinaire. Il est venu vers moi pour être extraordinaire et là, il commençait à devenir super ordinaire. Et je l'ai challengé. Je lui ai dit
est-ce que je peux te poser une question? Oui, ok. Et là, je lui ai dit, voilà, moi, ce que je vois, c'est est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Parce que ce que je vois, c'est un adulte qui a un vêtement d'enfant, un vêtement d'enfant de 5-6 ans. Les manches arrivent là, comme ça. Il peut à peine voilà, marcher et il dit c'est ok pour moi. Non, c'est ok, t'inquiète, je suis à l'aise, Cannes. Moi, j'y crois pas. Et souvent, il y a des histoires qu'on va se raconter pour fuir quelque chose qu'on doit faire parce que justement, il y a une peur, il peut y avoir une peur, etc. Donc, si vous sentez que vous devez croître, je dirais enclencher les actions pour le faire. Il n'y a aucune vertu à rester dans un vêtement d'enfant de 6 ans quand on en a 35, 40, plus ou un peu moins. Imaginez juste, même si vous restez toute votre vie au CM2, il y a un moment, ça ne va pas marcher. Ayez l'ambition d'aller sur le terrain à votre hauteur. Et je dirais même, mais ça, il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire que c'est de la prétention, mais en même temps, si être prétentieux, c'est avoir des prétentions, on peut avoir certaines prétentions. Très souvent, les profils que je vois chez des profils atypiques, encore une fois, parce que c'est aussi notre terrain, je vois des personnes qui, en fait, ne pensent pas assez grand. C'est parce qu'elles ne pensent pas assez grand qu'elles s'emmerdent. Imaginez, vous prenez un pilote de course et vous le mettez sur un terrain de karting. Le mec va s'emmerder. Imaginez si vous avez une Ferrari et que vous êtes sur l'autoroute en première, mais que vous êtes qu'à 100 km/h en première. Ça ne va pas le faire. Le moteur, il va même mal fonctionner. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rouler en première sur l'autoroute. Même à 120, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas pour vous. Donc, c'est aller chercher le terrain à la hauteur de vos ambitions, mais aussi à la hauteur de votre potentiel. Donc, très concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors là, pour le coup, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire des petits dessins. Donc, je vais aller chercher mon outil de prédilection et dessiner. Vanessa, tu peux me faire un petit pouce si tu vois bien mon écran? Yes, super. Attends, ça arrive. Ah, ça arrive? Ok. Pour l'instant, on ne voit pas. Alors, Zoom me dit vous êtes en train de partager votre écran. J'ai tendance à le croire. Pour le moment, on ne voit pas. Ah. Non, toujours pas? Toujours pas. Alors, on va recommencer. Allez, Zoom, s'il te plaît. Faut lui parler des fois. On voit toujours rien. Alors, je crois qu'on a perdu Cannes. En ce moment, Zoom, Facebook, ils n'en peuvent plus. Il y a trop d'extraordinaires qui s'expriment. C'est pour ça C'est qu'ils sont ça. bloqués. Mais c'est vrai que Zoom, avec le tableau blanc, il a un peu de mal. Ok, on a récupéré Cannes. Cannes est de retour. Oui, alors j'ai ce souci quand je veux partager quelque chose sur Zoom. Vous me dites là, c'est bon, vous voyez? Attends. Yes, c'est bon, c'est bon, Ok, c'est bon. super. Waouh. Merci Zoom. Je te revaudrai ça. Donc, il y a, par rapport aux piliers qui sont importants pour nous, il y a la notion de captiver, convertir, co-créer avec toujours au centre votre client idéal. Même quand on est en croissance, on reste toujours sur une approche centrée client. Ça, c'est très, très important. Votre marketing, tout ça. Alors, captiver, c'est toutes les actions de marketing pour capter l'attention. Le convertir la personne pour la vente, co-créer, c'est tout ce que vous allez livrer. Moi, j'aime pas trop le mot livraison parce que c'est quand on est dans l'accompagnement, on n'est pas en train de livrer quelque chose.
Pour moi, c'est une co-création. Donc, il y a trois éléments qui vont être importants dans ces phases-là. C'est notre vision des choses, mais c'est la vision qu'on vous propose aujourd'hui. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est l'idée de... je ne sais jamais comment ça s'écrit, parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à l'écrire en anglais, à l'anglaise, à l'américaine. Voilà, comme ça. Dans un premier temps, c'est un container. D'avoir un nouveau container. Quel que soit ce que vous faites, vous allez avoir besoin d'un nouveau container. Plus grand, avec plus de capacité. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc je vais mettre la bonne couleur, vous allez avoir besoin d'un système. N'oubliez pas que, en tant qu'entrepreneur visionnaire, votre principale qualité, c'est de savoir apporter les transformations que vous apportez, de savoir créer la magie, mais en général, vous êtes moins structuré, moins câblé pour les systèmes. Encore une fois, il y a quelques personnes, et elles sont rares, et on en a vu quelques déjà là dans le groupe Facebook, quelques qui sont plutôt branchés système, mais qui ont plutôt, elles, besoin de travailler avec des visionnaires, qui sont, eux, en capacité de créer. Et vous avez, dans un troisième temps, un amplificateur. Ça, c'est notre proposition. Un container, un système, un amplificateur. Donc, si on parle de l'aspect marketing, là où vous allez captiver les personnes, en fait, c'est quoi le container? Dans un premier temps, quand vous êtes en individuel et quand vous faites la communication telle qu'on vous la recommande plutôt en social selling, vous allez être juste vous sur votre profil. Une personne qui s'adresse à une personne, ou on va dire à un groupe de personnes, mais ça se fait quasiment de un à un à chaque fois. C'est une personne après l'autre. Là, ce qu'on va chercher, c'est un container plus grand. Et ce container, ça peut être, nous, on vous recommande essentiellement un groupe, et je dirais groupe Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook met énormément d'énergie, énormément d'argent pour faire en sorte que les gens puissent se fédérer et puissent se fédérer via des groupes. Donc, si vous avez une boîte qui met des milliards pour que les choses fonctionnent dans un certain sens, encore une fois, avec cette histoire de se brancher sur le torrent qui va dans un sens, utilisez ce qu'il y a et qui existe déjà. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'email. Moi, je considère que ça va ensemble. De toutes les façons, avoir un email, les emails, c'est toujours bien parce que les emails, vous allez, entre guillemets, détenir cette information, alors que Facebook, c'est une boîte privée qui, du jour au lendemain, s'il ferme votre groupe, vous avez tout perdu, vous n'avez plus aucun email. Donc, c'est toujours bien d'avoir les emails. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est le groupe Facebook. Le groupe Facebook, parce que ça va vous permettre de créer de l'autorité. Donc, les personnes vont vous voir comme un sachant, comme une sachante. Ça va vous permettre de créer du lien. Ça va vous permettre de sortir les personnes du brouhaha, parce que vous l'avez bien vu quand vous êtes sur Facebook, il y a énormément de brouhaha. Sortir les personnes du brouhaha et les emmener dans un endroit où ce que vous leur apportez fera sens. Donc, ça, c'est le premier point là-dessus, c'est le groupe. Dans un groupe Facebook, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apporter de la valeur, mais vous allez aussi proposer vos services. N'oubliez jamais, donner, demander, donner, demander, donner, demander. Et vous osez demander. Quand vous avez les bonnes personnes, que vous leur proposez des choses qui leur parlent et dont elles ont besoin, ça se fera très naturellement et de manière très fluide. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus agréable de le faire que depuis votre profil en tout cas. Et du coup, ça fait quoi? Ça veut dire qu'après, vous emmenez les personnes dans votre écosystème, comme si vous invitez quelqu'un chez vous. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre couple, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais c'est quand même plus facile de parler à quelqu'un, si on a rencontré quelqu'un, de dire tiens, j'invite cette personne chez moi parce que je fais une fête et après je fais une connaissance plus intime avec la personne, que d'essayer de faire la connaissance dans un bar où il y a du bruit, où il y a des trucs, où je vais peut-être un peu mal à l'aise. Donc vous sortez la personne du bruit et vous l'amenez dans un endroit où vous allez pouvoir créer un lien de confiance. Ensuite, sur cette notion de convertir. Convertir, c'est pareil. Ça veut dire que d'habitude, ce que vous avez fait, c'est essentiellement des conversations sur Messenger qui emmènent vers un appel. Et ça se fait encore une fois d'une personne à une autre personne. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place un process de vente. Alors, process de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est des mots qui peuvent sonner accrocher les oreilles, un process, des trucs.
Mais il va y avoir besoin de ça. Un process, ça veut dire que vous avez un mécanisme sur lequel vous pourrez brancher ce que vous voulez. Et en général, ça fonctionne comment? Alors, je vais faire des dessins que je vais effacer. Mais c'est comment ce process de vente? Globalement, vous avez... Alors, peu importe d'où les personnes arrivent, elles arrivent à un endroit où elles peuvent prendre un rendez-vous avec vous, où vous allez ensuite leur poser des questions de qualification pour savoir si ce sont les bonnes personnes, où vous allez ensuite pouvoir soit faire ce qu'on appelle un appel de préqualification si vous avez beaucoup de volume. Donc, c'est un appel de 15 minutes où vous allez vraiment voir si cette personne, vous pouvez l'aider ou pas. Parfois, ça peut remplacer le questionnaire, mais dans certains cas, on peut utiliser les deux pour l'emmener ensuite, si c'est oui, vers votre appel de vente. Ça, c'est un mécanisme. C'est-à-dire que quand vous avez ce process de vente, vous pouvez mettre ce que vous voulez devant, mais ce que vous voulez. Vous mettez une vidéo, vous mettez un webinaire, vous mettez un événement en présentiel, vous mettez même une carte de visite, vous mettez ce que vous voulez et c'est redoutable. C'est-à-dire que typiquement, quand je pouvais monter sur scène, je faisais des conférences, je donnais un lien à Bitly à des personnes pour pouvoir récupérer quelque chose. Elles pouvaient ensuite prendre un rendez-vous. Je les avais au téléphone. Et ensuite, c'était pas compliqué de vendre. Elles m'ont déjà vu, elles ont vu que j'apportais de la valeur, elles ont été curieuses de quelque chose. Donc, vous pouvez brancher ce que vous voulez là-dessus, sur ce process, entre guillemets. C'est comme si vous avez une mécanique. Vous avez un système sur lequel vous pouvez brancher ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est comprendre qu'ensuite, vous avez besoin d'avoir en place un système sur lequel vous allez pouvoir brancher des choses et que ça, en général, c'est pas en place. En général, vous avez peut-être juste un lien pour prendre un rendez-vous, dans le meilleur des cas, mais sinon, vous n'avez pas de lien et voilà, vous bookez un rendez-vous avec une personne, mais vous n'avez pas de process. Donc là, vous avez ici un process. Ensuite, si on parle de l'aspect co-créé, de délivrer à vos clients, ce dont vous avez besoin comme container, c'est d'avoir une offre, on peut parler d'offre, une offre signature. Et j'aime bien dire aussi que c'est votre propriété intellectuelle. Là, quand vous délivrez en individuel, vous pouvez à chaque client réinventer la roue. Mais après, vous avez besoin d'un container un peu plus grand que ça. Nous, on a notre méthode, la méthode C4X. Vous avez des personnes qui ont, je sais pas, même la PNL. C'est pas une méthode. On peut pas considérer que c'est juste une méthode en soi parce que ça fait appel à différentes choses. Mais ça a été quand même structuré d'une certaine manière. Ou la méthode SANE de Magny et Sam. Vous avez une propriété intellectuelle ou une offre signature, quelque chose qui est un container à la hauteur qui pourra penser juste, tiens, si c'était dans 10 ans et que je devais impacter 10 000 personnes, qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste? Qu'est-ce qui ferait sens? Qu'est-ce qui peut être cette coupelle qui peut tout chapeauter et tout prendre? C'est ça que j'entends par container. Ça peut plus être juste, tiens, j'adapte pour chaque client, je fais de l'individuel. Non, il doit y avoir le container à la hauteur. Mais cette histoire de container, elle n'est pas valable uniquement pour ce que vous faites, elle est valable aussi pour qui vous êtes. Et ça veut dire que vous devez étendre votre container. Le container, comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre capacité à penser grand, votre capacité à agir grand, vos rêves, etc. Et là, c'est la question de l'identité. Votre identité doit évoluer. Si vous vous projetez dans la personne qui a réussi ce que vous voulez réussir, dans 5 ans ou dans 10 ans, elle n'agit pas comme vous, elle ne pense pas comme vous, peut-être qu'elle ne mange pas comme vous, peut-être qu'elle ne bouge pas comme vous, peut-être qu'elle n'a pas les mêmes activités que vous. C'est juste une évolution de vous. Qui vous êtes aujourd'hui ne peut aller que jusque là où vous êtes allé. Même si demain vous faites quelque chose d'un peu différent, vous aurez un résultat un peu différent. Là, si vous voulez chercher quelque chose de beaucoup plus grand, votre identité doit évoluer. Ça veut dire vos croyances, vos peurs, vos capacités à agir ou votre peur d'agir, tout ça doit évoluer. Et vous devez aussi passer de cet entrepreneur visionnaire qui ne sait que produire des choses à quelqu'un qui est en capacité de structurer.
Dans un deuxième temps, système. On pense système. En fait, je préfère une couleur un peu plus vive. Système. Qu'est-ce que ça va être le système sur tout ce qui est attraction, marketing, etc. C'est de mettre en place un parcours d'acquisition et de rétention. Encore une fois, souvent, c'est des mots pas très jolis. Rétention, est-ce que je veux retenir les gens? Non, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que vous créez du lien et vous gardez un lien avec les personnes qui sont autour de vous, les personnes que vous aimez servir. Acquisition, c'est que vous savez comment les faire venir à vous. Et ça ne se fait pas au hasard, c'est un parcours. Parfois, vous avez une mécanique qui est encore un peu manuelle, mais au moins il y a une mécanique. Qu'est-ce qui se passe quand une personne arrive dans votre écosystème? Il doit y avoir un système. Tiens, quand une personne arrive dans le groupe Facebook, elle répond à des questions, on l'accueille, on s'engage avec elle, on lui propose ceci, on fait cela. Vous avez une mécanique qui fait que tout le monde a une expérience. Donc ça, c'est une réflexion que vous avez. Vous devez mettre en place un système. C'est comme ça ensuite que vous devez penser. Donc ce parcours. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes dans l'aspect conversion, donc sur la vente? Ce système-là, ça va être justement ce qu'on appelle donc un entonnoir de vente. Donc c'est quoi un entonnoir de vente? C'est une succession d'actions qui vont emmener jusqu'à la vente. Donc vous devez penser en termes d'entonnoir de vente. Mais un entonnoir de vente, il y a des chiffres aussi. Ça veut dire que vous connaissez les pourcentages. Vous savez combien de personnes arrivent. Bon, là, je ne les ai pas les chiffres, mais je pourrais vous dire exactement combien de personnes sont allées sur notre page, combien de personnes sont venues depuis la pub Facebook, combien de personnes ont pris le VIP, combien de personnes sont... Tout ça, vous devez le savoir. Donc là, ça vous donne des clés concrètes, des chiffres concrets de qui, combien, etc. Vous ne pouvez pas... Encore une fois, vous pouvez aller avec du hasard, avec de la chance, qu'à un certain niveau. Après, vous avez besoin de structure. Sans structure, imaginez, alors l'exemple est peut-être un peu bizarre, mais imaginez si vous avez une voiture, donc il y a une grosse voiture, et vous arrivez à la faire avancer en la poussant. Ça va aller jusqu'à une certaine vitesse. Mais au bout d'un moment, si vous avez envie qu'elle aille beaucoup plus vite, il faut que vous ayez un moteur. Il faut que ça roule. Il faut qu'il y ait de l'essence. Il faut qu'il y ait un système. En général, à part si vous avez une voiture qui est très différente, mais vous ne vous posez pas la question, tiens, quand je mets la clé dans ma voiture, est-ce qu'elle va démarrer? C'est fait pour que ça démarre et c'est fait pour rouler. Et ce n'est pas fait pour se désagréger pendant que vous roulez. C'est un système qui fonctionne. Votre activité doit fonctionner aussi comme ça. Et ce n'est pas juste une question de penser de manière rigide, c'est que si vous avez envie que toutes les personnes aient une transformation, si vous avez envie de continuer à vous développer, vous avez besoin que ça avance de manière prévisible. Et sur cette question de co-créer, ici, c'est un parcours de transformation. Ce parcours de transformation, c'est quoi? Dedans, il y a de la pédagogie. Vous savez exactement où rentre un client, comment il ressort. Et vous avez un processus. C'est ça la question du système, c'est avoir un processus. Une personne arrive, qu'est-ce qui se passe quand elle vous paye? Il se passe quoi juste après? Est-ce qu'elle reçoit un mail ou pas? Est-ce que vous lui souhaitez la bienvenue ou pas? Est-ce qu'il y a un rendez-vous de prévu ou pas? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son rendez-vous? Comment est-ce qu'elle doit arriver prête dans son rendez-vous? Il se passe quoi après ce rendez-vous? Comment vous êtes sûr d'emmener cette personne à cette transformation? Là, c'est plus au doigt mouillé. Quand vous aidez des dizaines ou des centaines de personnes à vivre une transformation, ça doit être prévisible. Ça doit être prévisible. Mais tout en intégrant la notion que chaque personne est différente et d'inclure ça dans ce parcours de transformation. C'est-à-dire qu'il y aura des éléments qui seront structurants, il y aura des éléments qui sont un peu plus organiques, qui vont évoluer en fonction de chaque personne, mais tout ça doit être présent. Et vous devez savoir quand va être le moment. Nous, on sait dans notre programme quand les gens vont avoir peur, on sait quand ils vont vraiment perdre leurs moyens et on adapte, c'est-à-dire qu'on a exactement ce qu'il leur faut au bon moment pour qu'ils puissent repartir, pour qu'ils puissent peut-être justement vivre cette transformation d'identité, pour qu'ils puissent passer à l'action.
Tout ça, c'est balisé pour que la transformation puisse avoir lieu. Ce n'est pas un hasard. Et dans un troisième temps, donc l'amplificateur. Sur l'aspect marketing, c'est quoi un amplificateur? L'amplificateur, c'est comment vous allez pouvoir justement nourrir tout ça avec beaucoup plus de... hop, tac. C'est quoi? Ça va être ici la pub. La publicité, que ce soit publicité Facebook, YouTube, Insta, peu importe, la publicité va vous permettre d'alimenter tout ça, d'alimenter ce container avec un système qui fonctionne. Imaginez juste si d'un coup je vous dis, ok, vous savez quoi? J'ai 1000 personnes qui peuvent venir du jour au lendemain vers vous. Est-ce que vous saurez les gérer, les 1000? Si vous n'avez pas de système, vous ne saurez pas gérer et vous allez perdre énormément d'opportunités. Il doit y avoir un système en place. Et après, je vous montrerai dans quel sens ça se fait. Parce que, encore une fois, il y a une question de sens pour que ce soit structuré. En termes de... sur cet aspect de conversion, là, oui, ce dont vous avez besoin, c'est comme amplificateur, c'est vous allez avoir besoin de quelque chose qui, bien sûr, fait venir du groupe ou se fait en groupe. Donc, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, un webinaire. Ça veut être... Alors, je mets PDV, c'est une page de vente. Ou VSL, c'est une vidéo de vente. En anglais, c'est-à-dire Video Sales Letter. Donc, entre guillemets, une page de vente en vidéo. Ça peut être un challenge. Ça peut être une rencontre en présentiel. Ça peut être un événement virtuel, etc., etc. Et là, c'est le groupe qui va faire en sorte que vous emmenez du groupe que vous voulez aider, que vous pouvez aider dans un endroit où vous allez pouvoir les servir en même temps et pouvoir déclencher plusieurs opportunités. Et vous avez aussi cette troisième phase sur cette notion de co-créer. C'est qu'une fois que vous avez ça, vous avez aussi besoin d'avoir votre programme. Donc, un programme phare et scalable. C'est quoi scalable? Scalable, ça veut dire que vous avez à un moment une économie d'échelle. Si vous faites rentrer 10 fois plus de personnes, ça ne va pas vous demander 10 fois plus de travail. C'est ça l'idée de scalable. Donc ça, si vous avez un programme scalable, votre programme qui répond à cette offre signature et vous avez ce parcours de transformation qui est le système qui est dedans, vous avez là l'opportunité d'impacter beaucoup plus de monde. Mais dans quel sens ça se fait? Alors, je vais juste avant ça, parce que j'ai oublié pour la partie système comment ça se fait en interne aussi. Vis-à-vis de vous, alors on a parlé du container pour soi, c'est l'identité. Le système pour soi, c'est quoi? C'est être plus structuré. Et comment est-ce qu'on amplifie? Eh bien, on va l'amplifier avec une équipe, une team. Et ça répond, je crois, à un des commentaires que j'ai vu rapidement de Nucia. Oui, au bout d'un moment, vous avez besoin d'une équipe. Vous ne pouvez pas faire tout ça tout seul. Sinon, vous allez avoir plein de questions. Je sais qu'il y a plein de questions qu'on en arrive là, parce que ce sont des questions qui sont récurrentes et qui sont légitimes. Déjà, il va y avoir ce truc de se dire « Oui, mais il n'y a que moi qui peux apporter la transformation que je peux apporter. Il n'y a que moi qui peux le faire. » C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est que ce qui est dans votre zone de génie. Tout le reste, d'autres personnes peuvent le faire. Et quand vous multipliez votre équipe, vous avez d'autres personnes qui ont d'autres zones de génie qui vont apporter encore plus et qui vont nourrir encore plus votre vision. Donc, il n'y a pas que vous qui pouvez faire ce que vous pouvez faire. Par contre, vous pouvez extraire ce que vous faites le mieux et avoir des personnes qui vous aident. Dans un premier temps, surtout pour un entrepreneur visionnaire, je dirais, je vous donne la séquence que je recommande, mais après, ça va dépendre de plein de personnes. Vous êtes là en tant qu'entrepreneur visionnaire. La personne dont vous avez besoin dans un premier temps, c'est un assistant ou une assistante. Quelqu'un qui va vous aider dans l'opérationnel, qui va faire les choses qui vous font suer, qui piquent sous les aisselles, les trucs qui vous donnent des boutons. Ah ouais, mais ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, vous allez avoir cette personne qui le fait bien, qui a cette capacité à le faire et qui va vous décharger. Ça, c'est dans un premier temps. Après, vous allez avoir besoin, en fonction de vos affinités, tiens, est-ce que
j'ai besoin d'une personne sur l'aspect, alors MKT c'est marketing, sur l'aspect marketing pour captiver. Donc peut-être que je n'aime pas faire toutes ces actions marketing, je veux quelqu'un qui va m'aider. Peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un sur l'aspect vente, parce qu'au final, j'aime pas vendre par téléphone. Peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un pour délivrer, parce que sinon, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Ou peut-être qu'il y a des parties que j'aime moins faire. Et donc là, vous allez justement pouvoir vous entourer progressivement. Mais pour faire tout ça, il faut quoi? Il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est pour ça que il y a des phases. Vous ne pouvez pas arriver dans une phase de croissance avant d'avoir stabilisé, d'avoir mis des fondations. Et quand des personnes font les choses à l'envers ou trop vite, elles explosent en plein vol. Elles explosent en plein vol. Parce que faire de la pub quand vous n'avez rien stabilisé, vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser, vous perdez énormément d'argent. Lancer des groupes Facebook quand vous ne savez pas réellement à qui vous adresser, que vous n'avez pas stabilisé ça, ben en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans un groupe dans lequel vous n'aimez plus être, parce que vous dites il y a que des gens qui se plaignent, ou j'aime pas leur état d'esprit, ou ça m'a enfermé parce que moi, je veux faire quelque chose d'autre maintenant. Quand vous allez vers une notion de conversion, d'avoir des gens au téléphone et que vous en avez beaucoup plus que ce que vous pouvez accueillir, ben, ce qui se passe, c'est que vous allez vous auto-saboter, vous n'allez pas vendre, vous allez fuir les appels, vous n'allez pas donner suite, etc., etc. Vous avez besoin d'être prêt pour entrer en croissance. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous auto-saboter. Donc ça passe par une première phase, la phase qu'on a montrée tout à l'heure avec les 4 piliers. Et ensuite, ce que vous faites, il y a un sens, il y a un ordre dans lequel faire les choses. Parce que tout se fait à rebours. C'est parce que je sais ce que je propose comme offre que je vais pouvoir articuler ce que je vends et mon discours de vente. C'est parce que je sais comment je vends que je vais pouvoir ensuite attirer les bonnes personnes pour pouvoir leur vendre. Et c'est ce qui vous permet après très librement d'aller dans l'autre sens. J'ai mes actions marketing, je suis à l'aise d'attirer les personnes au téléphone et ensuite de leur délivrer. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, est-ce que ça, c'est... est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça vous paraît clair? Je vais arrêter de partager mon écran. Là, c'est pas la journée la plus sexy. C'est pas la journée la plus sexy, mais c'est faire ce qui n'est pas sexy qui va vous permettre de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et peut-être que ça vous donne des boutons quand vous lisez tout ça. Peut-être que vous dites « Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. » Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez rester dans quelque chose de très artisanal et ça va produire le résultat que ça produit, cette approche artisanale. C'est-à-dire pas de prévisibilité. Ça peut vous aller pendant un moment de dire « Oui, mais moi, je fonctionne un peu dans le flow. Quand il y a des revenus, il y en a. Quand il n'y en a pas trop, bah, je fais un peu l'écureuil. » Ça peut vous aller jusqu'à un certain moment. Mais au bout d'un moment, quand vous voudrez prévoir, quand vous allez penser même en termes de retraite, parce que j'accompagne des personnes parfois qui ont plus de 50 ans et qui se disent « Mais en fait, j'ai fonctionné comme ça toute ma vie. Là, j'ai besoin de structurer. Là, j'ai besoin d'être sûr que dans quelques années, je ne serai pas un boulet pour mes enfants. » Il y a aussi toutes ces questions-là. Il y a la question de l'autonomie, de l'émancipation. Comment est-ce que vous voulez avoir une autonomie si vous ne vous rendez pas responsable de vos revenus réguliers? Il y a peut-être le train de vie que vous voulez avoir. Il y a peut-être des choses que vous ne vous autorisez pas à faire juste parce que vous vous limitez. Et cette question encore, alors là, je vais vous dire aussi les questions qui viennent souvent. Il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais Can, alors si vous avez des commentaires par rapport à ça ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter. Et Vanessa, tu me les feras remonter. Mais je voulais partager quelque chose. Ouais, vas-y. Je me permets juste d'insister sur ce que tu as transmis en tâche de fond là, depuis 10-15 minutes, parce que peut-être que là, entre deux infos techniques, peut-être que vous avez retenu ce que Can vous partageait, et c'était vous allez vous auto-saboter, et si vous n'avez pas la structure et le système, peut-être que vous fuirez vos clients. Peut-être que ça, à l'échelle où vous en êtes actuellement, vous vous dites n'importe quoi, si ça fonctionne, je ne vois pas pourquoi je fuirais mes clients. Le retour d'expérience qu'on observe chez nos clients un peu plus avancés dans certains de nos programmes, je peux vous assurer que quand votre business commence à tourner, et je pense à quelqu'un de très précis, là, voilà, la team sait parfaitement de qui je parle, cette personne fuyait les appels et refusait carrément. Ça lui faisait peur parce qu'elle n'avait pas la structure pour accueillir cette croissance, alors que tout fonctionnait très, très bien. Donc ça, c'est vraiment précieux d'en avoir conscience, même si aujourd'hui,
peut-être que vous n'en êtes pas encore là, c'est de construire votre système de construire votre business au moment où vous le construisez là, peut-être en débutant, en pensant déjà à cette phase de croissance. C'est comme les fondations d'un immeuble, elles sont plus profondes que celles d'une maison. Voilà, c'est juste là que je voulais Carrément. un petit peu accentuer, parce que comme ça, peut-être ça peut vous paraître bizarre ce qu'on vous raconte, mais voilà. Mais la réalité, elle s'incarne de cette façon-là dans le business de quelqu'un qui n'a pas les fondations assez profondes et qui n'a pas anticipé les systèmes. Carrément. Carrément. Et je te remercie pour ça. Il y a cette question, et j'aime beaucoup cette image des fondations. Les fondations aussi profondes que vous voulez que votre immeuble soit haut. Donc ça nécessite de la structure. Sinon, ça donne la tour de Pise. Il y a cette question qui nous revient souvent. Alors, c'est souvent des clients qu'on accompagne à un certain niveau qui nous disent Can, en fait, c'est quand la fin? C'est quand la fin où j'arrête de penser croissance, etc. Ben, la fin, c'est vous qui la définissez, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut. Pour des personnes qui sont très orientées, qui se disent voilà, moi j'ai une conscience, qui est mon cas, une conscience écologique, etc. On peut se juger par rapport à la croissance en disant oui, mais est-ce que c'est bien de croître? Donc, je vous ai déjà donné des clés pour lesquelles c'est important de comprendre que croître est une obligation, même ne serait-ce que quand on veut rester à niveau. Mais c'est aussi de comprendre que ce n'est pas incompatible avec la notion d'appréciation et de gratitude. On peut être en gratitude pour ce que l'on a et on peut avoir envie d'aller chercher ce que l'on mérite. Les deux idées ne sont pas contradictoires. Et la question aussi de travailler plus, en fait, ce que vous avez compris, c'est que si vous structurez bien, c'est l'inverse qui va se poser. J'aurais peut-être dû prendre à deux époques différentes ce qui s'était passé dans mon agenda, ce que j'avais fait une fois une copie d'écran. Donc, voilà, quand j'étais tout seul et que je faisais client après client en individuel, etc., c'était un truc de malade, en fait. C'est qu'il y avait un client après un autre, après un autre, après un autre. Dans les journées, au bout d'un moment, je me sentais asphyxié. Et après, en passant au groupe, vous imaginez que vous avez des dizaines d'heures dans la semaine qui se transforment peut-être en 2 ou 3 heures. Donc, libérer cette angoisse que croître égale plus de boulot, égale moins de temps, c'est vrai si vous n'êtes pas structuré. Si vous savez vous structurer, c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est vous allez vous libérer et vous allez même vous demander mais qu'est-ce que je fais de tout ce temps libre? Il y a même des personnes qui disent je commence à m'ennuyer, j'ai envie de lancer un deuxième business. La question de est-ce que je suis capable, ça aussi, c'est une question d'identité. Des personnes qui se disent oui, mais est-ce que je suis capable vraiment de créer une vraie entreprise, etc. Si vous êtes persuadé que vous n'en êtes pas capable, c'est exactement ce que vous aurez. Par contre, si vous laissez au moins germer l'idée que vous en êtes capable et que vous vous laissez surprendre par les actions que vous allez faire, vous allez être aussi surpris et surprise par le résultat. Mais ça veut dire être ouvert et ouverte à cette possibilité, que c'est possible pour vous d'arriver à certains résultats et d'être en croissance. Est-ce que tu vois, Vanessa, des choses qui remontent dans les... Oui, alors du côté des commentaires, on a Sarah qui disait, moi je rêve de quelqu'un pour faire le marketing, mais pour avoir quelqu'un qui fait le marketing, je dois déjà le faire, ce marketing. Tout à fait. Ensuite, on a Sidonie donc, qui rebondit en disant que c'est tellement vrai ce que tu dis, Cannes. C'est pour ça que tout seul, on a du mal à avoir une vision du chemin et qu'on a besoin d'être accompagné par ceux qui sont avancés. Yes, merci. Mm. Je vais vous montrer un tableau qu'on a partagé avec nos membres VIP. Ça fait partie des bonus que vous avez quand vous êtes en VIP. C'est un tableau. Alors, il y a Sarah qui nous dit que c'est très concret. Oui, c'est très concret. On vous montre quelque chose d'encore plus concret. Là, ce qui va être important aussi, c'est on va parler aussi chiffres. C'est important que vous ayez des projections. C'est quoi croître? Croître, c'est faire plus que ce que vous faisiez à la période précédente. Comment vous savez si vous faites plus si vous n'évaluez pas? C'est impossible d'évoluer sans évaluer. C'est impossible de savoir si je vais plus vite ou si je vais trop vite si je n'ai pas de compteur de vitesse. Donc, observez ce que vous faites. Observez ce que vous faites, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de ce qu'on appelle on va dire, des indicateurs de projection. Et il y a des indicateurs qui sont plutôt des indicateurs, j'essaye de dire en français parce que moi j'ai plutôt à chaque fois les termes en anglais, mais d'évaluation. Voilà. Donc projection ou évaluation, ou de suivi comme on le met ici.
Vos chiffres de projection, c'est pour que vous puissiez vous dire, voilà, je me donne cet objectif. Imaginons, donc là, les VIP, vous pouvez prendre votre document, vous regardez et vous le mettez, ce que vous avez par mail, vous mettez, OK, taux de conversion téléphonique. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Imaginons qu'un client sur 3 chez vous devient client. C'est quoi le tarif de votre offre? Imaginons que vous avez une offre à 3 000 et que vous voulez, allez, ce mois-ci, vous voulez générer 3 000. Bah, c'est très simple. J'ai besoin, alors, de... pourquoi ça m'a mis les deux? Je ne sais pas pourquoi ça m'a fusionné les tableaux. Hop. C'est très bizarre. Alors, attendez, je fais juste la petite modification pour que ce soit clair, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, vous avez une offre. Vous avez une offre, et cette offre-là, vous devez faire une offre. Vendre une offre. Vous avez besoin de 3,33 appels dans le mois. Ça fait 0,1 appel par jour. Bon, là, après, ça ne fait pas très sens. Mais vous voulez, et votre revenu annuel sera de 36 000. Maintenant, imaginons qu'une personne se dit, OK, moi, j'aimerais cette année gagner 100 000. Donc, 100 000, ça va faire une cible mensuelle, ça fait 8 333, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, 8 333, voilà, ça fait quasiment 100 000. 8 333 €. Donc, je dois vendre quasiment 3 offres par mois. 9 appels nécessaires, donc moins de 10, donc ça fait moins d'1 appel par jour. Imaginez juste que quand vous avez un système, vous comprenez que les choses sont accessibles. Si vous dites, OK, je veux faire 100 000, comment je le fais? Bah, je vais vous dire, si vous avez un système, c'est possible pour vous de savoir que vous pouvez faire donc un appel tous les 2 jours. Pour avoir le bon taux de conversion au téléphone, et ça, il n'est pas non plus énorme. Il y a des clés que vous devez maîtriser, des clés qu'on donne à nos clients. Mais ensuite, le chemin, il est beaucoup plus simple. Je sais que je dois faire un appel tous les 2 jours. Je sais que j'ai besoin de 10 appels dans le mois. Je sais que j'ai besoin de vendre 3 offres, grosso modo. Et là, vous les faites, les 100 000. Dit comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et après, vous faites un suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Imaginons que là, allez, au mois de janvier, bon, là j'ai mis des noms fictifs, mais tiens, janvier, telle personne, j'ai vendu une offre. Non, pardon. Telle personne, donc là, c'est le compte de lead. OK. J'ai fait combien de conversations? Donc là, ça fait le total. Donc, imaginons que là, j'ai mis le mois, mais ça peut être le jour. Aujourd'hui, j'ai fait une conversation avec une personne. Aujourd'hui, une autre. Donc là, j'ai fait 4 conversations. J'ai 4 leads, pardon. 4 personnes que j'ai rajoutées en ami. Excusez-moi. 4 personnes que j'ai rajoutées en ami. Sur ces 4 personnes, il y en a 3 avec qui je suis en conversation. Ça m'a donné lieu à 2 appels et j'ai vendu à une personne. Donc là, vous avez vos taux de conversion. Et ça veut dire que pour l'instant, mon taux de conversion au téléphone, il est de 50%. C'est ça qu'on entend par taux de conversion. Chaque étape, c'est un système. Tiens, j'ai rajouté quelqu'un en ami. Je converse avec cette personne. Combien de personnes sur celle à qui je parle, celle que j'ai rajoutée, avec combien de personnes je converse, ça me donne un taux de conversion. Des personnes avec qui je converse, combien vont vers l'appel, ça me donne un taux de conversion. Des personnes qui vont vers l'appel, à combien je vends, ça me donne un taux de conversion. Maintenant, imaginez si mon taux de conversion le plus pourri, il est en amont. Ça veut dire qu'en gros, je n'arrive pas ou je n'ose pas aller parler aux gens. Ben, vous voyez que c'est en cascade. Ça veut dire que si vous avez peu de personnes que vous rajoutez en ami, vous aurez peu de personnes avec qui vous allez parler. Vous aurez peu de personnes avec qui vous aurez des appels, etc., etc. Et quand je dis en ami, ça peut être, vous pouvez imaginer aussi, c'est combien de membres dans le groupe, etc., etc. Et la question, c'est pas juste une question alors, le volume entre en compte, mais c'est pas que la question du volume, c'est aussi la question de la qualité. Des personnes disent, alors il y a des chiffres, en général, les personnes vendent aux alentours de 2% à leur groupe, de 2 à 5%. Nous, aux dernières nouvelles, je pense qu'on a dû accompagner à peu près 20% de notre groupe. Ça change parce que parfois, il y a plus de monde qui rentre dans le groupe, etc. Mais à peu près 20% de notre groupe. Soit 10 fois plus que la moyenne. Pourquoi 10 fois plus que la moyenne? Parce qu'on crée un vrai lien de proximité. Donc, en fait, vous avez un système. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait,
vos ventes, elles dépendent de vos appels. Vos appels dépendent de vos conversations, des échanges que vous avez avec les personnes. Vos conversations dépendent des personnes que vous rajoutez. Et là, on met ça, mais ça, c'est sur de l'organique. Après, quand vous avez de la pub, c'est la même chose, sauf que les leads, ce sont des leads qui viennent vers la pub. Les conversations, c'est plutôt des visites sur votre page, et les visites donnent lieu à des appels. C'est le même système. C'est juste que les mots changent, mais c'est le même système. Donc, vous comprenez que la magie d'un système, c'est que vous mettez quelque chose, il en ressort quelque chose. Si vous n'avez pas de système, vous allez juste naviguer à vue toute votre vie, être fatigué toute votre vie et ne jamais avoir les résultats que vous voulez ou pas de manière prévisible. Donc voilà. Avant de vous lancer très rapidement sur le challenge sur lequel on veut vous lancer, et pour terminer, je voulais juste vous inspirer avec une histoire. C'est l'histoire du papillon. J'imagine que vous le savez, que tout papillon a déjà été une chenille. D'accord? Donc, vous n'êtes pas fait pour rester des chenilles. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe de la chenille au papillon? Il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, dans un premier temps, le papillon, la chenille, elle va commencer à entrer dans une phase. Et cette phase, c'est une phase où elle va rentrer dans son cocon, dans une phase, alors je sais pas, de gestation, je sais pas comment on va appeler ça, mais dans une phase où, avant sa croissance, elle rentre dans ce cocon. Elle est dans un environnement qui est le bon environnement dans lequel elle va pouvoir se transformer. Une fois qu'elle est dans cet environnement, il se passe quelque chose de super bizarre. C'est qu'en fait, elle va quasiment se désagréger et il va y avoir un combat entre ces cellules, entre les cellules en devenir du papillon et les cellules de la chenille. Et il va y avoir presque un combat, jusqu'à ce qu'à un moment, ça finisse par être une harmonie, une symbiose, et que ça donne ce papillon. Mais c'est pas fini. Quand ce papillon s'est formé, il a besoin de sortir de sa chrysalide. S'il sort pas de sa chrysalide, il fait quoi? Il va se dessécher, il va mourir. Il a besoin de sortir de sa chrysalide. Et quand il sort de sa chrysalide, il y a de la résistance. Ça sort pas tout de suite. Et c'est cette résistance qui va lui donner cette capacité à avoir les ailes suffisamment structurées et musclées pour pouvoir s'envoler. Je trouve que cette image est magnifique parce que ça parle de ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, vous êtes à un moment cette chenille, mais vous ne pouvez pas rester cette chenille toute votre vie. En tant qu'entrepreneur extraordinaire, encore une fois, parce que la chenille ordinaire, elle va rester une chenille toute sa vie, elle va peut-être se faire écraser avant de devenir un papillon, mais quand vous êtes cet entrepreneur extraordinaire, vous pensez comme ça, vous savez que vous devez incarner ce papillon et que ce papillon, au bout d'un moment, il aura besoin d'un écosystème. Nous, quand on propose nos accompagnements, c'est pour proposer aux personnes le bon écosystème dans lequel, à l'image de ce qu'on a fait à échelle réduite, dans ce challenge, un écosystème dans lequel vous pouvez oser des choses, dans lequel vous pouvez prendre un élan. Vous voyez qu'il y a plein de personnes qui le font, ça crée un élan. Quand vous êtes cet entrepreneur extraordinaire qui passe de la chenille au papillon, vous avez aussi comme je disais tout à l'heure, parfois vous allez avoir l'impression de vous désagréger et d'avoir un conflit intérieur. Vous aurez ce conflit intérieur. Et l'ennemi ne viendra pas toujours de l'extérieur. Parfois, ce sera vous, votre ennemi, votre mode de pensée, votre ambition, vos peurs. Et c'est normal d'avoir ces tensions internes. Mais par contre, si vous avez envie de vous envoler, au bout d'un moment, vous allez avoir de la résistance de l'extérieur. Et cette résistance, elle est attendue. Et cette résistance, elle va vous permettre de vous envoler. C'est pour ça que j'aime cette image. C'est parce que oui, on va avoir de la résistance. Faut pas s'attendre à ce que tout soit juste hyper fluide. Oui, vous allez avoir des conflits intérieurs. Et oui, vous allez devoir vivre une transformation. Sans ça, ce sera très difficile d'avoir le degré de liberté, d'épanouissement, d'impact que vous souhaitez avoir. Alors, on aura plein de teams après ce challenge. Il y aura la team girafe, team papillon. Dites-moi si vous êtes plutôt de la team papillon ou de la team chenille. Si vous êtes de la team chenille, c'est OK. On ne va pas vous détester. On aime tout le monde ici. Cannes, c'est plus un challenge, c'est les Pokémon là, depuis quelques temps. C'est ça. Je vais ouvrir le bestiaire. Mais moi, j'ai toujours été gamin, je sais pas pourquoi j'étais branché cabinet de curiosité. Alors, va chercher pourquoi, à comprendre pourquoi. Bref. Eh bien, je crois que c'est l'heure du challenge. Et quand c'est l'heure du challenge, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met la musique du challenge. C'est l'heure du challenge. C'est l'heure où vous allez passer un bon quart d'heure. C'est l'heure où vous allez grandir, c'est l'heure où vous allez passer à l'action.
qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Le challenge du jour, je dirais qu'on en a deux, en vrai. C'est de vous plonger sur votre vision à 5 ans. On parle d'expansion, on parle de croissance. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'impacter dans les 5 ans à venir? Osez penser grand. Là, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre à nu et de dire voilà mon rêve. D'oser porter votre rêve. D'oser le clamer haut et fort. Ça, c'est mon rêve. Sans peur qu'on vous juge en disant mais ça va jamais arriver, c'est pas possible. C'est oser porter votre rêve. De votre rêve naîtra votre projet et de votre projet naîtront vos actions. Donc, osez porter votre rêve. C'est quoi votre vision dans les 5 ans à venir? Maintenant, je vais vous demander de revenir beaucoup plus proche. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir dans les 90 prochains jours? L'impact sur les autres, mais aussi sur vous en termes de chiffres. En disant, moi, dans les 90 prochains jours, voilà ce que j'aimerais faire, générer, l'impact que j'aimerais créer. Si vous êtes pudique sur des chiffres, vous avez peur de donner des chiffres, faites-le quand même. Vous pouvez dire, voilà, je veux doubler, mais c'est bien si vous mettez des chiffres aussi concrets. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir dans les 90 prochains jours? Osez penser grand, osez rêver grand, en ayant la tête dans les nuages, mais quand même les pieds sur terre. Voilà. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste que vous nous partagiez les pépites que vous avez de la session où j'ai l'impression de vous avoir donné quand même beaucoup de valeur, des choses très concrètes, comprendre exactement ce qu'il faut faire. Normalement, là, ça vous donne limite un plan d'action. C'est quoi ma prochaine action pour croître? Qu'est-ce que je dois mettre en place? À quoi je dois penser? Je vous ai enlevé tous les doutes que vous pouviez avoir parce que croître, c'est un grand mot, mais ça peut impliquer beaucoup de choses et beaucoup d'angoisse. Là, je vous ai montré exactement ce que vous devez faire. Exactement ce que vous devez faire. Quelles sont les pépites que vous avez? Je suis tout oui, c'est comme ça que vous me payez. Je suis un, comment on pourrait dire ça, pépitomane. Je vais faire comme... c'est Sébastien Tellier qui a cette chanson, le Pépito bleu. Bon, il faudrait que j'arrive avec ma toche blanche, que je mette la musique. Ceux qui la connaissent, vous allez l'écouter. Ceux qui la connaissent pas, allez regarder le clip et laissez-vous porter par le Pépito bleu. Ok, quelles sont vos pépites? Yes. Yes. Alors, Olivier, Vanessa, je vous laisse... Ouais. Alors, les pépites du côté du groupe, on a seul le système permet l'excellence. Farah, sans système carré, on va dans le mur. Sabi, sans structure, c'est comme pousser une voiture. Donc, il y a vraiment le côté structure là qui remonte beaucoup du côté du groupe. Valérie, avoir un système, oui, il y avait beaucoup de valeur. Donc, elle confirme qu'il y avait beaucoup de valeur dans l'apport d'aujourd'hui. Eyman, connaître la prochaine étape et agir en conséquence. Et puis pour finir, Lauriane de ce côté, la croissance n'épuise pas, au contraire, si on est structuré et entouré. Yes. Du côté des VIP, rapidement, on a Laurence qui nous dit penser business dès le début comme construction de maison, les bonnes fondations. Audrey nous dit on ne peut pas dépasser 50 000 sans système. Et Sarah nous confiait, attends, ça a bougé, fondation d'un immeuble plus grande que celle d'une maison. Aller chercher le terrain à la hauteur de notre ambition, ça venait de toi, Can, et maison, elle a été inspirée par ce que je partageais là. Voilà du côté de nos VIP. Yes, merci à vous. Demain, on se retrouve. Demain, alors, juste pour le dire, pour que tout le monde sache, demain, il va se passer plusieurs choses. Déjà, on va élire le vainqueur ou la vainqueur par rapport aux vidéos que vous avez, vos vidéos de présentation. Donc, on va dire qui a gagné et cette personne-là va gagner un coaching, une session de coaching avec moi. Ceux ou celles qui ne se sont pas encore présentés en vidéo, n'oubliez pas, il y a le post. C'est le post, justement, le tout premier post où on présente l'événement, où vous dites vous présentez là. Vous regardez dans le groupe Facebook, normalement, il est épinglé et vous mettez votre vidéo. Demain, on vous le redira, on mettra un message. On aimerait bien que vous veniez, habillé de la manière qui vous représente le plus. Habillez-vous de manière extraordinaire. Représentez fièrement vos couleurs. Qui êtes-vous?
Montrez votre magie, montrez votre génie, montrez votre fantaisie, parce que demain, tout le monde est invité sur Zoom. Demain, tout le monde est invité sur Zoom. On va vous donner un lien, tout le monde sur Zoom, et on passe un bon moment ensemble. Et demain, c'est le moment de la transformation. Demain, on sera moins dans les mots, plus dans l'intégration. Et l'idée, c'est de vivre cette expérience extraordinaire de transformation. Et je vous fais pas de promesses, mais je vous garantis que l'intention est juste énorme et que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, rendez-vous demain. On se retrouve demain pour les VIP à midi et pour les autres à 13h. Vous aurez le lien sur le groupe Facebook pour pouvoir vivre cette expérience. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Merde. Yes. À demain. À demain.